Tu as appris l'anglais à l'école pendant des années, tu connais tes verbes irréguliers, tu sais conjuguer le present perfect, mais dès qu'un natif te pose une question simple comme How are you? Ton cerveau se fige et tu sors toujours la même réponse robotique I'm fine, thank you. And you? Si tu fais ça, tu tues la conversation avant même qu'elle ne commence. Aujourd'hui, on va changer ça. Salut à tous, welcome back to the podcast. Je suis votre prof d'anglais et aujourd'hui, on va pas faire de grammaire ennuyeuse, on va s'attaquer à ce qui te fait paraître étranger ou distant, tes réponses automatiques. Dans cet épisode, je vais te donner 7 alternatives naturelles aux salutations classiques et surtout, je vais te montrer comment transformer un simple bonjour en une vraie conversation. Reste bien jusqu'à la fin car la numéro 6 est l'expression exacte que les Américains utilisent au travail pour paraître professionnels et détendu en même temps. Ready? Let's go! On commence par le problème numéro 1. Pourquoi est-ce que I'm fine, thank you est un problème? C'est pas incorrect grammaticalement, c'est juste froid. C'est ce qu'on appelle un conversation killer. Imagine en français, tu croises un ami, ça va? Je vais bien, merci. Et toi? C'est poli, mais c'est très formel. On dirait un manuel scolaire plutôt des années 90. Les natifs, les Américains, les Britanniques, les Australiens, ils utilisent des situations comme un checking émotionnel rapide, pas comme un échange d'informations médicales. Tu vois? Donc, si tu veux te connecter avec les gens, tu dois arrêter le mode robot. Tu dois ajouter de la texture à ta réponse. Et voici comment on fait. Plutôt, pour les amis et la famille, on va commencer par not too bad. C'est classique de l'understatement, de la litote. La situation, tu vas bien, rien d'incroyable, rien de terrible, c'est neutre et positif. Donc en utilisant not too bad, tu montres que tu es décontracté. Par exemple, Hey, how is it going? Not too bad actually, just finished work. L'alternative numéro 2, c'est can't complain. Celle-ci, elle est excellente, littéralement, je ne peux pas me plaindre. Pourquoi ça marche? Parce que ça implique que la vie est bonne, ou du moins acceptable. C'est très optimiste sans être arrogant. Attention à la prononciation, on dit I cannot complain, on contracte can't complain. Par exemple, mise en situation, tu es au café, le serveur te demande comment ça va. Hi there, how are you today? Can't complain, the coffee smells great. Vous voyez la différence? Avec I'm fine, la conversation s'arrête. Avec can't complain, the coffee smells great, tu ouvres une porte. Et c'est beaucoup plus facile de communiquer. On a une troisième variante. Beaucoup d'étudiants pensent qu'il faut toujours être positif, mais parfois ça va pas fort. Dire I'm fine quand tu es épuisé, ça sonne faux. Tu peux dire I've been better. La situation, tu as passé une mauvaise journée, mais tu veux pas faire un drame non plus. Donc, le piège à éviter, c'est surtout ne raconte pas toute ta vie tout de suite. Utilise cette phrase comme un hameçon. C'est-à-dire que si la personne s'intéresse, elle demandera Oh no, why? Par exemple, un collègue qui va dire How is your week going? Tu vas lui dire Honestly, I've been better, it's been a crazy week. Donc, alternative numéro 4, just hanging in there. Celle-ci est ma préférée quand on est débordé. Par exemple, ça veut dire je survis, je tiens le coup. Imagine un chat accroché à une branche. C'est très utilisé pendant les périodes d'examen ou les grosses deadlines au travail. Par exemple, ton ami qui dit You look tired, how are you holding up? Tu vas dire Just hanging in there, only 2 more days until the weekend. Juste 2 jours jusqu'au week-end. On est à la moitié. Si tu as déjà appris une nouvelle expression, n'oublie pas de mettre un like sur la vidéo maintenant. La prochaine section concerne le monde professionnel et crois-moi, tu ne veux pas utiliser can't complain avec ton boss dans une réunion formelle. N'oublie pas aussi de t'abonner et de partager. On passe à la partie professionnelle. Au bureau, les règles changent un peu. On veut être poli, énergique, mais professionnel. Donc on a doing well, thanks. C'est la version haut de gamme de I'm fine. Pourquoi c'est mieux? Doing well est actif, I'm fine est passif. Le secret, ajoute toujours le prénom de la personne si tu le connais, ça change tout. Par exemple, ton boss qui dit Good morning, how are you?
Toi, tu vas dire Doing well, thanks Sarah. Ready for the meeting. Alternative numéro 6, tu as Better than I deserve. Ça, c'est le joker. Celle-ci, elle est plus à utiliser avec des collègues avec qui tu as une bonne relation. C'est une phrase humoristique qui pourrait faire penser à Dave Ramsey, un animateur radio US par exemple. Ça fait sourire, ça montre de l'humilité et de la gratitude. Par exemple, le lundi matin à la machine à café, ton collègue va te dire Morning, how are things? Toi, tu vas le dire Better than I deserve. How was your weekend? C'est ce genre de petite phrase qui te fait passer du statut de l'étranger qui parle anglais au collègue sympa. Ensuite, tu as aussi bounce back strategy. Ça, c'est très important. Maintenant que tu as la réponse, il te manque la deuxième moitié. La plus grosse erreur des francophones, c'est de répondre et de s'arrêter, tout simplement. La règle d'or, réponse et pivot. Ne dis jamais juste good thanks, dis toujours good thanks plus le pivot. Le pivot A, c'est par exemple la question miroir. Au lieu du robotique and you, utilise how about yourself. Plus classe, plus fluide. What about you? Option 2. Tu as aussi l'encre de contexte. Ça, c'est le pivot 2. Utilise ce qui se passe autour de toi. Doing well, it's finally sunny outside, right? Not too bad. Are you ready for this presentation? Par exemple, imaginons que tu rencontres quelqu'un dans une soirée networking. Scénario basique, un peu mauvais. Hi, how are you? I'm fine, thank you. And you? Good. Et là, tu vois, c'est beaucoup moins engageant. On passe au scénario avancé. Hi, how are you? Doing great, thanks. It's pretty crowded in here tonight, isn't it? Et là, yeah, totally. I didn't expect so many people. Boum! Tu vois, la conversation, elle est lancée. Et ça sonne beaucoup mieux. Donc, récapitulons rapidement. Pour arrêter de ressembler à un robot, tu bannis I'm fine de ton vocabulaire pendant une semaine juste pour essayer. Tu utilises not too bad ou can't complain pour le quotidien. Utilise doing well au travail. Et surtout, n'oublie jamais le pivot. Relance la balle immédiatement. L'anglais, c'est pas juste une question de mots, c'est une question de connexion. Quand tu changes ta façon de dire bonjour, tu changes la façon dont les gens te perçoivent. Le challenge de la semaine, c'est la prochaine fois que tu as un cours d'anglais, une réunion Zoom ou même que tu te parles à toi-même dans le miroir, utilise l'expression just hanging in there ou can't complain. Si tu veux parler un anglais plus naturel, sans passer des années sur la grammaire compliquée et les manuels scolaires poussiéreux, abonne-toi à la chaîne. On se retrouve dans le prochain épisode pour booster ta confiance. Take care and see you soon. Et si tu as des questions, pose-les dans les commentaires. S'il y a du vocabulaire que tu ne comprends pas, tu peux également le poser dans les commentaires et je tâcherai d'y répondre dès que possible. À bientôt!